STX Beats. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve à Golf Passion à Caen, basé à Saint-Comté. Je retrouve Basile que vous avez vu dans la vidéo précédente. On va faire un petit fitting, mon premier fitting. Donc j'espère que ça va vous apporter quelques réponses. Peu importe le niveau, je pense que Basile confirmera que c'est bien de faire un fitting. Moi je vous dis à tout de suite dans la cabine. Go! C'est intéressant de voir celle-là. Ah oui, tout à fait. J'ai même pas vu. En fait, déjà, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une très grande variation dans ton exécution. C'est qu'en mille swing, qui va être différent d'une balle à l'autre, ton club il n'arrive jamais avec la même vitesse. Voilà, tu as fait 4 balles. Dans la première balle, tu as fait 69 max par balle. Deuxième balle, 78. Troisième, 80. Et celle-là, 75. D'accord. Donc toi là, le but ça va être de trouver un club un peu plus confortable à jouer, que tu puisses, pas forcément au niveau de la tête, mais rien qu'au niveau du poids déjà, et que tu puisses passer toujours à la même vitesse, que ce soit le plus régulier possible. C'est vous reprocher que je montais vite et je... Ça manque un peu de rythme, c'est ça le tempo, ça manque... En fait, j'avais des trajectoires qui vont énormément vite. Oui, voilà, quand on regarde toujours. ton dynamique loft, en fait, tu as J'arrive deux pas. façons de prendre un loft. Tu as le loft à la batte, ou le loft théorique du club. Aller sur un fair set, ça va dépendre de la facilité du club. Sur des lames, c'est plutôt très ouvert parce que tu as très peu de poids qui viennent centre de gravité qui est moins abaissé que sur un club tolérant. Donc c'est un peu plus difficile à jouer, mais les lofts sont un peu plus ouverts. Donc une lame, c'est pas rare d'avoir un fair set entre 36 et 34 degrés à peu près. Là, des clubs, plus c'est tolérant, plus on abaisse le centre de gravité, plus la balle va décoller vite. Et décoller haut. Pour qu'elle décolle moins haut, les fournisseurs et les fabricants refaire un petit peu les lofts. Donc souvent on a tendance à dire que entre guillemets, un fair set d'aujourd'hui est égal à un fair 6 d'il y a 10 ans. Oui, c'est vrai, mais les clubs sont aussi plus faciles à jouer. Donc pour toujours avoir un angle de décollage similaire par rapport à ce que doit faire un fair set, ils sont obligés de décoller. Parce que vu que le club t'abaisse le centre de gravité au maximum, pour éviter que ça monte au plafond, il travaille un petit peu sur le jeu. Donc un fair set aujourd'hui, en fonction des gammes, tu vas avoir des lames entre 34 et 36 degrés. Tu vas avoir les fers intermédiaires entre 32 et 30 degrés et les fers qui vont être vraiment très tolérants, chercher un peu de puissance en dessous de 30 degrés. Ça, c'est le club sur le papier. Par contre, tu as le club que tu tapes, donc ton dynamique. Et ton dynamique club, que tu vois là, il est un petit peu trop ouvert. Donc c'est-à-dire que tu as des balles qui vont trop monter. Il faudrait que tu sois quasiment autour en. Il n'y a pas de valeur théorique. Et je pense autour de 25-26 degrés. Ce serait pas mal. Donc là, tu as un angle de décollage qui est beaucoup trop élevé. Donc décollage parfait, avec pour ta vitesse. Pareil, il n'y a rien de théorie, mais ce serait bien d'être entre 18 et 20 degrés. Tu vois, là, tu as 25 degrés. En fait, j'arrive en plus, c'est... T'arrives, tu déloftes. Voilà, ça tu cueilles. Alors même si ton angle d'attaque est vers le bas, tu bricoles avec tes mains pour reprendre un petit peu, faire un peu de cueillette. En fait, le smash factor, c'est simple, c'est une donnée qui est entre ta vitesse de swing et ta vitesse de sortie de balle, le coefficient entre les deux, mais ce qu'il faut comprendre, c'est l'information que tu donnes au club, donc ta vitesse, de quelle manière elle est redonnée à la balle. Le smash factor parfait pour un fer, c'est entre 1,33 et 1,36, 1,37. 1,35, c'est la valeur moyenne parfaite. Voilà, donc là, ça veut dire que par rapport à ta vitesse d'exécution, la balle ne sort pas assez vite. Quelquefois, ça peut être l'inverse. Par rapport à la vitesse d'exécution, la balle sort trop vite. Donc là, ça veut dire que c'est un club qui n'a pas beaucoup de précision. Voilà, le but, c'est de trouver l'équilibre. Ça, c'est intéressant quand même. C'est celui-là qui est le plus parlant, tu vois, entre le fait que je t'ai dit d'arrondir un peu plus. Et tout à l'heure, là, c'est quand tu as bien arrondi. Donc on voit ton chemin de club, il est quasiment revenu en ligne. Pourquoi ta balle part à gauche? C'est que tu as une Je referme. club qui est fermée, qui est orientée à gauche.
Donc, voilà, ce qui fait que ta balle part à gauche et reprend de l'effet. Donc le spin axis, c'est le taux de prise de, l'angle de prise de balle sur le côté. Donc négatif, tu vas faire du draw ou du hook. Positif, tu vas faire du fade ou du slice. D'accord. Là, on est sur un bon hook. Oui. Voilà, quand tu es à moins, allez, en dessous de moins 10, tu es sur un draw visible, mais au-dessus de moins 10, tu es sur un hook. Et inversement pour le slice, plus 10, entre 0 et plus 10, tu es sur un fade, et au-dessus, tu es sur un slice. Pareil, c'est qu'une valeur, c'est pas marqué noir sur blanc, c'est slice hook, mais généralement, c'est ça. Donc tu vois, la celle que tu viens de recorriger avec ton club pass, qui est quasiment revenu en ligne, on prend voilà, celle-là qui était la précédente. Tu vois, pourquoi celle-là est partie en ligne par rapport à celle qui est partie à gauche? Parce que tu as coupé un peu plus la balle, ton chemin club est plus venu de l'extérieur vers l'intérieur, et par contre, tu es arrivé avec une face quasiment droite, voire même orientée un tout petit peu à droite par rapport à celle-là. Voilà, c'est une face qui est orientée de de 1 degré 9 à droite, alors que celle-là était refermée. Donc là, le but, ça va être de faire le même arrondi, mais sans fermer tes mains. Ok. Vraiment, on pousse en droit vers la Eh ben, on va essayer. Un 9, moins un 9. Tu pars de 0-0. Ouais. Voilà, déjà, on part de très loin, donc tu peux parler de 0-0. Mais par contre, là, tu fais sur déjà bien mieux que ça. Voilà, et bien mieux que ça. Arrondir en poussant en ligne. Là, faut que tu es revenu un peu extérieur. Ouais, je l'ai senti. Tu vois, la face était parfaite. Et toi, il passe. Là, Ça c'est bien mieux ça. Là, tu es sur un léger drop. Voilà, tu as ta trajectoire moins 4,9. Regarde ta trajectoire 3D. Tu vois, tu pars un petit peu à droite, à gauche. Orientation légèrement à gauche, mais tu pars sur un léger drop. Tu vois, pour quelqu'un qui avait d'énormes problèmes de slice, je suis un peu content. Après, c'est plus facile avec la machine, tous les chiffres, et quand tu les comprends un peu, de pouvoir vraiment. Ouais, parce que moi, c'est la première fois que j'utilise un Trackman. Donc là, on va utiliser un Fer 7 King Forge Deck. C'est parti. On va rien à voir. Je sais pas si c'est les données, mais. Genre rien qu'au bruit, c'était ouf. Voilà la cabine de torture Golf Passion Camp. Avec moult choix. Et on travaille sur Trackman. On va parler des shafts après, de la longueur des shafts. Parce que quand on a fait le parcours accompagné que vous avez vu, Basile en off me disait que les clubs n'étaient pas du tout adaptés en termes de longueur. Ouais, c'est là que j'ai gratté, donc ouais, ça n'a pas pris. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, petit bouton abonné, petit like, petite sonnette, et puis on sera bon. Alors là, le ressenti est vraiment, je sais pas comment expliquer. Wow, là je commence à me chauffer les gars. Bon là on va faire une petite pause parce que c'est un petit peu rien de taper pour taper. Donc là voilà en fait toutes les balles Fer 7 que j'ai tapées, donc avec mon Fer 7 et celui que Basile vient de me mettre dans les mains. Donc en haut là c'est ma toute dernière. Donc on voit que je commence à me rapprocher un peu du en ligne. Et au niveau des infos que là on peut avoir, donc là je suis en Dynamic Loft, donc c'est ce qu'il me disait, redescendre à 25 c'est bien. Smash Factor, je pense que c'est pas moche. Là, ça c'est intéressant. Et voilà, ça je suis content. C'est-à-dire que je reviens un peu plus intérieur-extérieur pour envoyer la balle. En vitesse, on commence à se stabiliser un peu à la même vitesse là depuis tout à l'heure. Puis encore des petites choses à améliorer. Donc là, la série de fer qu'on vient de tester, enfin la série de fer, le Fer 7 que je viens de tester, c'est un King Forge Tech, tête en tungstène. Tête creuse remplie de gel là, sur un shaft Catalyst 80 6.0 Projet X. Donc déjà voilà, je kiffe le design du shaft, donc maintenant à voir la suite. Allez c'est parti, on y va. C'est la même manche, mais plus de poids en tête, hein. C'est plus fin, donc tu vas ressentir un poids plus compact. Et surtout, en fait, c'est le modèle juste au-dessus pour voir en termes de club, entre guillemets. Ah
faire un petit peu en vitesse, c'est normal, la tête est plus lourde, donc tu as plus de difficulté à l'envoyer. Sur les bien touchés, ça va être très agréable, mais c'est sur tes... Je suis beaucoup moins à l'aise comme ça. Ouais. Voilà. C'est normal, parce que tu étais sur les autres choses encore. Bien. Tu vois, là en fait, ce qui est pas bon pour le club, c'est la longueur et le lie. Le lie, en fait, c'est l'angle créé par la tête des chats. Déjà, tu vois, quand tu as l'adresse, le club, il ne pose pas parfaitement à plat. Il est plutôt sur le talon. Et le but, c'est de pouvoir le mettre le plus à plat possible, mais pas que ce soit toi qui force à remonter tes poignets. Ouais, c'est naturellement. C'est que... Naturellement, je le pose là, comme ça, et il doit être comme ça. Voilà, et que ce soit le club qui soit posé comme ça, et pas toi qui dois te faire... Ah, c'est pas grave, ouais, non, mais c'est ça le truc. Ça reste un... Et du coup, c'est après la taille des manches, c'est toi qui les retravailles ou... Ouais, ça dépend. Il y a des marques où ceci, ça dépend du délai, ça dépend de beaucoup de choses. Si que je vois que dans une marque, c'est disponible et l'atelier va prendre moins d'une semaine, bah, je vais faire le nécessaire avec la marque. Par contre, si je vois que moi je peux le faire en atelier ici, et si je demande à la marque un délai d'un mois, bah, je vais le faire en atelier, ça va me prendre plus de temps. Donc... Toi là, sur celui-là, j'ai déjà mis 2 degrés plus à plat, donc la sensibilité est plus à plat. Je le vois au visuel. En fait, là, ce que je veux te montrer sur ça, c'est que tu vas peut-être ressentir des choses différentes, mais sur du résultat, tu vas avoir une grosse différence. Parce que ton niveau ne va pas te permettre de ressentir une différence non plus flagrante sur la sortie de l'angle. Là, en fait, on est sur ce qu'on appelle le graphique. C'est du graphique lourd, pas du graphique pas de gamme, de rien. Là, c'est un truc qui va avoir plus de maintien dans les mains, qui va quasiment avoir la même rigidité qu'un acier, mais qui va être plus confortable. C'est un tout petit peu trop par rapport à tout à l'heure, mais c'est aussi à part de taper, tu te dégages un tout petit peu sur la place. C'est juste un tout petit peu trop fermé. Tu vois, là j'exagère un peu, et ce qui fait que ça t'oblige à faire du draw bien sûr, mais essaye de faire ce draw en étant plus ouvert au niveau du corps. Tu vois, vraiment, là tu vois, t'es bien ouvert, bien vers t'es quasiment perpendiculaire au filet, tout à l'heure je crois que c'était plus comme ça. Alors pas forcément, bah, si tu veux la mettre droite, t'es obligé d'en retirer beaucoup plus, tu vois, je vais en taper une en faisant ça. Voilà, on va taper en plein milieu du filet. Quand tu regardes le club passe, tu vois 14 degrés. Là, je vais essayer de faire la même chose, mais en étant déjà beaucoup plus ouvert au niveau du haut du corps. L'envoyer vers le filet, tu vas avoir le club passe. Ça touche quasiment au même endroit. Le club passe beaucoup moins élevé. Alors moi, j'ai naturellement un fort club passe. Ouvre-toi un peu plus au niveau du corps. Mais là, c'est plus du swing. Mais après, toutes ces choses-là, mis bout à bout, ça va te faire progresser. Ouais, je passe 3-2. C'est le passage intérieur et extérieur. D'accord. C'est bien ça. Oui, c'est pas des clubs définitifs, il faut des clubs performants pour pouvoir faire. Mais franchement, j'ai un bon de toi. Parfait. Voilà, tout dans le contrôle, ça va être en ligne. Toi, dans la façon de fondre, la façon de consommer aussi, tu préfères t'orienter sur un petit déstockage. Pourquoi pas, mais il faudrait que j'ai le même profil, mais là j'ai pas le bon profil. Quelque chose d'assez intéressant dans un sac qui va te correspondre, mais surtout quelque chose que tu n'es pas, comment dirais-je, ça te pose pas le cœur quand tu dois les changer au bout de 4-5 ans. Et bien sûr, dans les clubs, t'en as pour tout le monde, pour toutes les bourses. Mais après, il y a le swing aussi à prendre en compte, sur un profil jeune, profil d'évolution. On ne peut pas tout de suite partir sur le club parfait qui va progresser. Dans les mains, on n'est pas un club qui soit un frein à ta progression. Oui. Quand on serait parti sur l'autre tête, voilà, on est chez Command, la même chose, beaucoup plus fine, ça aurait été beaucoup plus dur à jouer. Alors, ils ne sont pas si durs à jouer les tiens, et après ils ont fait leur temps aussi, c'est pas les mêmes technologies. Peut-être moi ce que je veux gommer, tu vois, par rapport à... T'auras toujours du déchet, mais oui, tu veux c'est comme on dit, comme on voit depuis tout à l'heure, ça reste sur un rayon de 40 mètres gauche-droite. Moins. Allez, tu vas être en rayon entre 15 et 15, 15 à gauche, 15 à droite. Ça va au club normal encore, toute une séquence de practice en extérieur, en intérieur.
Après, tu feras la traction extérieure, après, tu feras du terrain. Donc, tu vas voir, tu vas gommer de plus en plus Parce que toi, là, sur celle-là, tu as refusé l'arrondi à la fin. Tu vas pas emmener tes bras vers la cible. Et là, par rapport au début de la séance, je fais moins long aussi. Non, tu fatigues, c'est vieux. Enfin, je suppose que c'est intéressant. Ouais, en fait, le Trackman est capable d'optimiser ta vitesse, enfin, d'optimiser ce que tu peux faire par rapport à ta vitesse. Ok. Donc ta vitesse intrinsèque à laquelle tu es passé. Là, sur une balle qui était plutôt bien frappée, tu pourras guère frapper mieux, meilleur. On peut voir que là, c'est ce que tu as fait, donc tout ce qui est en gros ce que tu as fait, et l'optimal, c'est ce que conseille le simulateur par rapport à ta vitesse. Donc 204 total? Non, 204 carry, là où ta balle veut retomber, là où ta balle doit s'arrêter. D'accord. Donc pourquoi on n'a pas ça? C'est que là, c'est toutes les données en bleu ce que tu dois faire, et orange, c'est ce que tu fais. Donc spin loft, c'est une différence entre l'angle de décollage et le taux de spin. Tu vois que les deux sont très élevés, donc tu as un spin loft qui est très élevé. Donc il faut réduire, on va réduire le spin, réduire l'angle de décollage, donc trajectoire un peu plus pénétrante. Du coup une balle qui va être moins haute, mais ça c'est ce qu'on a vu sur le parcours, tu lui tapais très haute. Et surtout ce qu'on va aussi améliorer, c'est ta vitesse de sortie de balle. Parce que là il te manque entre 10 et 10-13 miles par heure de vitesse de sortie de balle. Mais on va aussi, normalement ces distances optimales vont s'améliorer. Parce que vu qu'on va être sur des drivers en longueur standard et pas en longueur Baby? Ouais, baby, mais plutôt profil débutant, et ben tu vas gagner en bras de levier, donc tu vas gagner en accélération sans accélérer. Ok. Donc, on va peut-être plutôt passer aux alentours du 230, 235. Ouais, ça je dis ça, mais sans devoir taper. Tu vas taper la balle quasiment de la même façon que la tienne. Sur un gain, tu as gagné 15 mètres carré, 17 mètres balle arrêtée. Mais il y a encore moyen d'aller en gratter. C'est pour ça qu'il faut trouver un driver qui ne soit pas parfait aujourd'hui et qui permette d'aller gratter les petits mètres manquants en optimisant ton swing. Toi, quand t'es monté, je te l'avais déjà dit 2 fois quand tu jouais, mais t'es monté, ça pas. Essaye, voilà, le driver c'est toujours, je vous conseille comme ça, orientation pied gauche, tu te mets là-bas, la tête de club derrière, ligne d'épaule orientée vers le ciel, et tu restes derrière la balle, tu rentres pas dans la balle. C'est que tu viens intérieur, tu restes derrière, et là tu pousses vers l'extérieur. Là, toi, ce que tu as tendance à faire, c'est que tu montes vite comme ça, et tu reviens vite comme ça. Sans trop occuper limite la balle du regard quand tu joues. Essaye de rester sur la balle, tu restes derrière, et tu balances quoi. « 276 total. On dit tac tac tac. Vas-y, hop. Voilà, toi, attends. Pied droit, toi, il est trop comme ça. Un peu plus. Voilà. Écarte-le un peu plus ici. Voilà, là ça va te permettre de gagner de la stabilité. Voilà, tu balances devant. Tu vois, ça c'est parfait. Ça c'est parfait. Un club passe, l'angle d'attaque c'est parfait. C'est juste que là, tu as fait combinaison d'un bon chemin de club, il n'y a pas longtemps, mais hop, tu ouvres à droite. Par peur que ta balle ne monte pas. Mais il ne faut pas qu'elle monte, enfin, faut qu'elle monte au driver, elle va monter naturellement. Donc moi je fais Comme ça. Et alors, bravo, c'est ça. Finis l'arrondi au driver, en restant derrière. Le driver, je savais que ça allait être compliqué par rapport à ce que tu faisais sur le terrain. c'est pas à ce point-là. Après, je suis pas prof de golf, moi, je peux donner 2-3 conseils, je n'ai pas les clés, je n'ai pas le guide. Je peux donner que 2-3 conseils, c'est sûr que là, un travail. C'est de la boîte. Ouais, le docteur en swing, ça. Non mais en fait quand je suis à l'adresse. À l'adresse, non, à l'adresse c'est bien, c'est quand tu arrives, quand tu redescends, ton driver, plutôt que d'être à plat comme ça, il est comme ça. Faut que je ferme plus. Faut qu'il t'arrive à rester à ramener le driver neutre. Alors après, c'est aussi certainement une question de grip. Elles sont pas très bien touchées, elles sont un peu grattées. Il y a beaucoup moins d'influence sur la face de club. Avec le grip comme ça. D'accord. Là, tu es passé d'une face quasiment à 10 degrés, là, celle-là à 2 degrés. C'est bien ça. Tu vois, elle est grattée, donc elle sort pas très vite. Et du coup, on arrive à gratter plus de distance encore. Ça peut être un peu plus technique à jouer parce que c'est un bois. Mais
ça devrait faire dans les 200 balles arrêtées. 200, 205. Et ton driver, 220. 210. C'est du simulateur, c'est un peu. Alors, petit débrief, vite fait. Donc là, je viens de faire quelques balles au bois 5 Steels. Total 220. Voilà quoi. Je faisais même pas ça avec mon driver. C'est ouf. Tu me disais composition de sac. Maintenant, on va regarder la longueur pour les clubs. Ouais. Mais là, on n'utilise pas juste composition de sac. Ça, c'est très bien. Il faut que tu le nettoies. C'est un peu dégueulasse. Après, moi, ce que je vais te conseiller, ça, sur ton profil, C'est mon 52 ça. Ouais, ça va être un petit peu trop, un peu dur à jouer. Je l'aime pas. C'est celui-là que je te disais que je l'aime pas du tout. En fait, tu es sur des lames, des cales qui sont assez exigeants. Maintenant, on arrive à avoir quasiment le même produit en ouverture, mais en conservant la tête de la série et le shaft de la série. Donc, tu auras un truc un peu confortable à jouer sur une distance qui va remplacer ça. D'accord. Donc, tu auras une cohérence en distance par rapport à ton 56 et à ton pitching wedge. En fait, ça s'appelle un gap wedge. Dans les wedges, tu as trois appellations. Tu as pitch, donc ouverture entre, ça va être autour de 45, l'autre aussi. Et c'est entre 48 et 44 degrés. Après, tu auras un gap wedge, donc autour des 50, 52 degrés. Sand wedge, 50, 54, 56, voire 58. Et après, tu auras lob wedge. Lob wedge, donc c'est. Sand wedge, là, tu as le pitching wedge et le club qui est au milieu, que je viens d'incruster entre les deux. Plutôt que d'avoir un 52, ça va être le gap wedge, mais dans la série en fait. Même composition, même composition de manche, même tête de la série, donc même confort. Faire 4. Je pense que tu ne joues pas beaucoup à l'heure actuelle. Juste sortie de bois, tu sais, balle basse. Là, vu que tu vas pas aller dans les bois, ouais. ça n'aura pas besoin. Ok. Donc voilà, donc du 5 au gap wedge, avec hybride 4 qui vient remplacer fer 4, fer 3, bois 5 qui vient de faire une petite quinzaine de mètres en plus que hybride, et driver. Pour travailler. Il faut juste que tu le travailles. Ouais, bah mon putter il vient d'ici. Non, mais c'est conseillé par Raphaël, ouais. Mais là, il faut que tu montes pas sur le putter. J'ai vu, c'est que là, tu montes à 3000 et là, tu redescends. Ouais, et je freine à mort. Ouais, donc c'est l'inverse, c'est vraiment. Et c'est comme. Imagine-toi d'être sous l'eau, vraiment sous une piscine, t'as rien qui bloque, t'as rien qui gêne. C'est trouver de la fluidité. Ouais. Même monter, même descendre. Et en fait, tu varies la force avec l'amplitude. Que si tu commences à faire le poids, tu peux pas avoir de précision. Ouais, et pareil pour les approches. Pareil pour les approches. Un peu plus le poids de la tête de club, tu vois, c'est vraiment je monte pas à 15 000, hop, là je descends. Ouais. Tu vas doucement. Alors, ça y est, la torture est terminée. L'optimisation de sac est faite. Donc maintenant, on va aller passer la commande. Hein, et il va avoir la surprise à la fin. Donc je referai une vidéo pour expliquer un petit peu les choix du club et tout ça, quelle série et pourquoi. Si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça hyper intéressant, vous pouvez mettre un petit abonnement, un petit pouce bleu et puis je vous dis à plus tard. Ciao!